Kate, la sécurité de la duchesse de Cambridge est une inquiétude constante après qu'un rapport de police ait répertorié 170 harceleurs, un développement qui ne fera pas de bien au prince Harry, selon un expert. La sécurité de la famille du duc et de la duchesse de Cambridge a fait l'objet d'un examen minutieux après qu'il a été révélé que la famille royale avait été tourmentée par 170 harceleurs en 2021, dont 10 étaient considérés au niveau de danger le plus élevé par la police. L'expert royal Duncan Larcombe a déclaré à OK, « La protection des enfants de Kate est une préoccupation constante pour elle, mais elle doit simplement croire qui l'ont ces policiers experts. » Au fil des ans, ils ont modifié et renforcé la sécurité. Après les attentats du 7 septembre à Londres, le nombre d'agents de protection s'occupant de William a presque doublé, ils surveillent donc la menace en permanence. Il a poursuivi, « Cela ne fera aucun bien à Harry de pouvoir démontrer le besoin de sécurité. Ces chiffres seront basés sur les renseignements de la police, ils ne sont pas simplement arrachés du ciel. » C'est tout de la couverture en direct de Royal ce soir. Merci d'avoir suivi notre couverture en direct de Royal ce soir. Revenez plus tard pour en savoir plus. Miss Grande-Bretagne découvre un lien familial surprenant avec la princesse Diana. La finaliste de Miss Grande-Bretagne Niamh Gwen du Lancashire a fait la découverte choquante qu'elle est en fait liée à la princesse Diana. Madame Gwen, 24 ans, de Corley participera au concours de beauté cette année après avoir déjà remporté Miss Preston GB. La mère de Niamh, Donna, 59 ans, a utilisé un site web de généalogie qui a fait la révélation choquante de la connexion royale. Les recherches ont montré que la reine de beauté et sa mère sont apparentées à la 13e arrière-grand-mère de Diana et à son 15e arrière-grand-père. La finaliste de Miss Grande-Bretagne a déclaré, « Ma mère était intéressée à découvrir son ascendance et voulait l'enregistrer alors qu'elle connaissait encore quelques générations auparavant. Nous sommes également liés à la 13e arrière-grand-mère et au 15e arrière-grand-père de la princesse Diana, donc pas digne d'un château mais toujours excitant. » Elle a ajouté, « Moi et mon frère, Dean, avons pensé qu'elle plaisantait. Nous adorons absolument Diana, qui n'aime pas ? » Kate et William enfreignent le protocole royal pour rendre la journée des fans chanceux, couple merveilleux. La duchesse de Cambridge et le prince William ont rompu un protocole royal lors d'un engagement public en Écosse mercredi. La famille royale a de nombreuses règles strictes à suivre dans l'exercice de ses fonctions publiques, notamment ne pas se livrer à des démonstrations publiques d'affection, même se tenir la main peut être considéré comme trop familière. La famille royale doit accepter les cadeaux que lui offrent les fans et ne pas discuter de politique. Le duc et la duchesse de Cambridge ont enfreint une autre règle en rencontrant des membres du public lors d'un engagement à Glasgow lors d'un voyage mettant en lumière la santé mentale pour la semaine de sensibilisation à la santé mentale. Le couple royal a été accueilli par des fans enthousiastes à leur arrivée au groupe Whitley et le couple a décidé de s'arrêter et de prendre un selfie avec un fan chanceux. La femme était ravie de la rencontre qu'il a vu tenir son téléphone et voir le couple se tenir derrière elle, rayonnant devant la caméra. Le prince William a même décidé de placer légèrement son bras autour de l'épaule de la femme pour le claquement de doigts. La princesse Béatrice profite d'une nuit loin du bébé hurlant pour honorer la reine. La princesse Béatrice et son mari Edoardo Mapelli-Mozzi ont assisté à une avant-première de Un galop à travers l'histoire mercredi soir lors d'une soirée rare depuis la naissance de leur fille. Le couple était rayonnant lorsqu'ils sont sortis pour voir l'avant-première qui sera incluse dans le Royal Windsor Horse Show dans le cadre des célébrations du jubilé de platine de la reine. La fille du couple, Sienna Mapelli-Mozzi,
est né en septembre dernier et a été baptisé le mois dernier à la chapelle royale du palais St. James. L'expert royal Duncan Larcombe a révélé à OK Online que le couple a profité de la soirée pour passer du temps ensemble sans un bébé qui crie. Monsieur Larcombe a déclaré: « Il semble être relativement ordinaire en tant que parent. Ils ne sont pas flanqués de beaucoup de nounous en uniforme, si est encore moins le cas pour eux que pour William et Kate qui sont aussi des parents tout à fait ordinaires. Pour tout nouveau parent, ils essaient de s'adapter à avoir un bébé qui bouleverse tout. Ils honoraient la reine, mais si est aussi une bonne excuse pour une nuit sans bébé qui hurle, sans aucun doute. » Le prince William en point de suture alors qu'il reçoit un adorable cadeau pour la princesse Charlotte. Le prince William était fou de rage après avoir reçu un adorable cadeau pour la princesse Charlotte. Le duc de Cambridge s'est amusé après avoir reçu un cadeau pour ses enfants lors d'un engagement lors de son 2e jour en Écosse. Le prince William, président de la Football Association et grand fan de ce sport, a visité le Heart of Midlothian Football Club à Édimbourg. Lors d'une réunion avec le directeur général de l'équipe Andrew McKinley et la présidente Anne Budge, il a reçu 3 maillots de football Heart of Midlothian, chacun présentant le nom de ses enfants. Tenant une petite chemise portant le nom de la princesse Charlotte, le duc a été photographié en train de rire. L'enfant de 7 ans a déjà été aperçu en train de jouer au football aux côtés de son frère aîné, le prince George. La copine de Meghan Scobie, la reine mérite mieux, déclame sur la rangée de balcon du Jubilé. Le biographe de Meghan Markle, Omid Scobie, a pataugé dans la rangée du balcon du Jubilé de platine dans une diatribe de 800 mots. L'éditorial de Monsieur Scobie intitulé « La reine mérite mieux pour son jubilé que d'être obsédée par le drame familial » a été publié en ligne mardi. Il précède les célébrations du jubilé de platine du monarque en juin, au cours desquelles les membres actifs de la famille royale devraient rejoindre la reine et les jeunes membres de la famille royale sur un balcon du palais de Buckingham pour Trooping the Colour. Pendant leur absence pour Trooping the Colour, les membres de la famille royale qui ne travaillent pas, tels que Harry, Meghan et le prince Andrew, seront invités à des événements, notamment un service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Dans l'article, Monsieur Scobie décrit la décision de savoir qui ou qui n'apparaîtra pas sur le balcon comme une agitation, ajoutant que la nouvelle d'inviter uniquement des membres de la famille royale qui travaillent n'aurait pas dû surprendre certains.